Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Boss Lady. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de plonger dans l'univers de l'événementiel avec la femme derrière le succès de Boss Ladies Event à Conakry. Nous allons découvrir son parcours entrepreneurial, les défis qu'elle a relevés, les réussites qui ont marqué son chemin, ainsi que des conseils qu'elle pourra donner aux femmes aspirant à se lancer dans l'entrepreneuriat. Bienvenue Zainab Diallo, gérante associée de Boss Ladies Event. Zainab, Madame Ba. Alors, comment tu te présenterais en une phrase? Je suis une entrepreneure passionnée et déterminée à réussir. C'est intéressant, déterminée à réussir. On va revenir sur ça. Mais d'abord, j'aimerais savoir l'idée d'appeler l'entreprise Boss Ladies, d'où ça vient. Parce que peut-être qu'on a eu les mêmes idées à un moment donné, qui sait? Alors, pour moi, Boss Lady incarne l'indépendance financière des femmes. Et je veux inspirer d'autres femmes à devenir des leaders dans leur domaine respectif. Alors, c'est ça, pour moi, Boss Lady, donc c'est une femme indépendante, autonome, qui est sa propre patronne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Boss Lady. Boss Lady. Boss Lady. Boss Lady, non, Boss Lady. Zainab, parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, comment vous êtes venue à l'entrepreneuriat? Mon parcours professionnel m'a conduit à créer et développer Boss Lady. Et je suis une jeune visionnaire motivée par ma passion pour l'organisation des événements mémorables et uniques en termes d'expérience. J'ai eu à travailler avec pas mal de monde dans ce milieu, chose qui m'a poussée à créer aussi Boss Lady. C'est surtout ça. Mais ça consiste à toi, quand vous dites l'événementiel, qu'est-ce que vous proposez comme service à Boss Lady? Alors, nous nous spécialisons dans des événements corporate, les mariages. Également, nous proposons des services de planification complet. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand le client a un besoin qui n'est pas dans ce que nous proposons, nous faisons tout avec, puisque il y a toujours une tendance, il y a toujours les tendances qui évoluent et tout. Donc nous faisons avec et nous créons. Vous proposez des services d'hôtesse aussi? Oui, on a des hôtesses. D'accueil. Nous faisons la décoration et nous organisons des événements aussi pour des entreprises. Des événements corporate? Corporate, oui. Et pourquoi, alors vous avez dit directrice associée, gérante associée, pardon. Oui. Ça veut dire que vous avez une associée, et c'est qui? Mon associé préfère rester dans l'ombre. Ah, mais oui. C'est quoi l'association que vous avez? C'est quoi alors? Notre collaboration repose sur la confiance mutuelle et la complémentarité. C'est un homme de l'ombre, il n'est pas... C'est un homme, votre associé? Oui, c'est un homme, il n'est pas là, mais nous nous faisons confiance. C'est moi, je suis sur le terrain. Est-ce que c'est lui le patron ou vous êtes deux patronnes? On est deux patrons, on est collaborateurs. OK. Ouais. Alors, dans l'événementiel, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement? Les défis en général incluent la perception de nous, les femmes. Et il y a toujours une nécessité de prouver nos compétences, de prouver qu'on peut le faire, et ce n'est pas trop facile. Donc, ça veut dire que quand vous êtes femme, vous venez proposer vos services. Nos services. On a un doute. Il faut que vous fassiez plus toujours pour qu'on vous fasse. Oui, c'est vraiment compliqué. Il faut pas se mentir. C'est très compliqué par moment. Mais on arrive toujours à sortir la tête de l'eau. Parce qu'il y a des gens souvent qui observent aussi. Et vous avez dit qu'il y avait des tendances, des gens qui vous demandent des choses. Quelles sont les tendances actuelles dans l'événementiel? Qu'est-ce que les gens ont envie le plus souvent d'organiser comme événement? Les tendances évoluent vers des événements personnalisés. Mais nous nous adoptons aussi en restant à l'affût de nouvelles idées et de nouvelles orientations. Donc quand quelqu'un vient vers vous, est-ce qu'il vous dit, je dis par exemple, je veux que vous organisez mon mariage, est-ce qu'ils vous disent proposez, supprimez-moi, ou la personne vient déjà avec des idées, je veux que mon mariage soit comme ça? Non, il y a plus de gens qui viennent avec leurs idées. Je veux ça, ils vous montrent. Mais il y a quelques rares personnes qui viennent vous dire « surprenez-moi ». Et là, c'est là que tu te rends compte réellement que tu avais des... Comment on appelle ça? Des qualités. Des qualités et des expériences sans se rendre compte. Mais une fois sur le terrain, devant la chose, tu es obligé de faire. Et puis, tu es là, tu dis « waouh, je l'ai fait ». Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que vos clients vous disent le plus souvent après un événement? Nous sommes très heureux de travailler avec vous et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Ils nous le disent souvent. Alors, parmi les événements que vous avez organisés, je sais qu'il y en a eu plusieurs, est-ce que vous avez un en particulier qui vous a marqué?
dont vous pourrez, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais... Un mariage. Oui. Émotionnellement significatif où chaque détail a créé une expérience inoubliable pour nous. D'accord, donc vous avez vécu l'histoire derrière avec cet événement parce qu'un mariage, c'est un moment important. Surtout le moment où la femme quitte ses parents pour partir chez son mari. Souvent, il y a des larmes, c'est une séparation et tout. J'espère que vous ne pleurez pas à chaque mariage parce que sinon, non. ça va être chaud. Non, ça va d'organiser des mariages. Non, non, je ne pleure pas souvent. Ok. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, spécialement dans l'événementiel? C'est d'être très forte, les femmes. Soyez très fortes. C'est-à-dire? Parce qu'il y a beaucoup de défis en fait. C'est un milieu pas facile à vivre, mais c'est d'être courageuse et ne pas lâcher, surtout s'armer de l'abnégation. Moi, c'est ce que je vais conseiller aux femmes, de ne pas du tout lâcher. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce milieu, Zainab? Dans ce milieu, je suis là il y a près de 20 ans. Ah, quand même, c'est une grosse expérience en 20 ans. Mais Boss Lady Events, ma boîte, ça fait 5 ans maintenant, c'est depuis 2018. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes entrepreneur, indépendante, économiquement aussi? Ouais, économiquement, oui, un peu. Un peu? Vous ne voulez pas nous donner des chiffres peut-être? Oh non, pas à la télé. Ah oui, parce que... Pas à la télé. Qu'est-ce qu'on craint? Pas à la télé. C'est quoi le chiffre d'affaires Boss Ladies aujourd'hui? Annuel, mensuel? Non? Ça, c'est mon petit secret. D'accord, c'est pas grave. Alors Zainab, dites-nous, quelle est votre vision du monde aujourd'hui? Ma vision du monde est celle d'un lieu où chaque individu, indépendamment du genre, peut réaliser ses rêves. Ok. Mais si chacun réalise ses rêves, le monde il va ressembler à quoi? Parce que ça va être bon. Il n'y aura pas trop de coups bas, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas de haine surtout. Un monde de paix. Bisous nounous, c'est ça? Oui. Alors, Zainab, oui. Boss Ladies, oui. Forcément vous êtes la boss de votre entreprise. Quel type de boss êtes-vous? Comment vous êtes avec vos employés? Parlez de moi. Bon, je ne dirais pas je suis une boss, mais je suis une collaboratrice. Créative, prête à surmonter les obstacles avec ma team, qui est Boss Lady. Et justement, c'est ce moteur qui fait que Boss Lady arrive à marquer son territoire. Parce que je ne travaille pas seule. Je le fais toujours en équipe. C'est un esprit d'équipe, en fait. D'accord. Et vous avez, j'imagine, des employés permanents et d'autres? Oui, oui, oui. Par exemple, les hôtesses, à un moment, on avait 60 filles parce que ça va et ça vient. Actuellement, on a 30 filles et quelques garçons. Mais vos hôtesses, alors, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent qu'avec vous ou elles peuvent aller avec d'autres entreprises aussi? En général, elles ne travaillent qu'avec nous. Mais il y a d'autres aussi qui se cachent derrière, qui partent travailler. Après, tu retrouves les images sur Internet. C'est trop marrant. Quelle est la personne qui vous inspire? Ma mère. Ah non, on ne va pas me refaire le coup cette saison encore. C'est ma mère. C'est ma principale source d'inspiration parce qu'elle est toujours là. Okay. Elle est mon inspiration par rapport à son courage. Elle a été là quand il n'y avait personne. Quand je veux parler d'elle, non, c'est ma mère. D'accord. Et maintenant, les gens qui nous regardent, votre maman vous a inspiré. Vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes filles qui vont vous regarder, qui vont dire qu'elles souhaitent aussi être des boss. Quel message vous avez pour ces filles? C'est d'être courageuse. En fait, il n'y a pas de secret si ce n'est pas le courage et le travail. C'est tout. Il faut s'armer du courage. Vous allez rencontrer des gens qui sont méchants, hein, mais soyez fortes. Dans quel sens? Donnez-nous des exemples, on aime ça. Quel type d'expérience vous avez vécu dans ce sens de méchanceté, par exemple? Pas sans citer des noms, mais juste des exemples. Des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Dans ce milieu, dans ce milieu, tu peux être loyal pour des gens. Et à la fin, tu te rends compte que tu t'es battu tout seul et que tu étais sincère tout seul. Les autres, ce n'était pas ça. Mais là, on parle des partenaires, des collaborateurs, des clients, ou de façon... Tout le monde, de façon générale. Par exemple, tu peux rencontrer un client qui te fait travailler et tout. Aujourd'hui, vous vous entendez très bien parce qu'il ne peut pas te payer tout de suite. 1 mois après, 2 mois, il te paye. Mais figurez-vous que quelques mois plus tard, s'il a un autre marché et qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, il
je préfère aller avec la personne. Même si vous avez... Même si vous avez été bien et tout. Ça dépend. Soit là-bas, il a un prix qui l'arrange plus, qui est moins cher que vous, sans savoir que quand vous donnez vos prix, c'est parce que vraiment, c'est ce qui va avec votre standing, quoi. Il faut payer les filles, il faut les maquiller, il faut les habiller. Il faut quand même pour donner un minimum de qualité. Exactement. Après, il faut les payer. Si tu ne payes pas, tu te retrouves sur la toile. Merci beaucoup de vous être prêté à notre question sur Boss Lady. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez la caméra juste ici. Okay. Et en 1 minute, vous allez nous dire pourquoi on doit s'adresser à Boss Ladies Events pour organiser nos événements. Parce que Boss Lady crée des expériences uniques pour tous vos événements, pour nous et avec vous. Chaque événement mérite d'être exceptionnel. Merci beaucoup Zainab Diallo pour cette interview. Donc vous l'avez compris, chaque événement est spécial, chaque événement a une touche particulière. C'est moi qui vous remercie, madame. De rien. Et si vous avez envie que votre événement soit spécial, bien sûr, vous connaissez l'adresse, c'est Boss Ladies Event à Conakry avec Zainab Diallo. Je vous retrouve très vite pour une autre édition de Boss Lady.